Nous allons présenter différentes méthodes pour déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite, aussi bien dans le plan que dans l'espace. L'idée de la méthode 1 est de voir le projeté orthogonal d'un point sur une droite comme point d'intersection. Voyons cela dans le plan. On est dans le plan muni d'un repère orthonormé. On considère une droite delta et un point M0. On souhaite déterminer le projeté orthogonal H de M0 sur la droite delta. Le point H appartient à la droite delta. Il appartient aussi à la droite perpendiculaire à la droite delta et passant par M0. On peut donc déterminer le point H comme point d'intersection de ces deux droites. Imaginons qu'on dispose d'une équation de la droite delta sous la forme AX plus BY plus C égale 0. On en déduit tout de suite un vecteur normal à la droite delta. Donc, un vecteur directeur de la droite passant par M0 et perpendiculaire à delta. On peut donc en écrire tout de suite une équation paramétrique. Cette équation ne fait que traduire qu'un point appartient à cette droite si et seulement si je peux l'atteindre à partir du point M0 à l'aide d'un vecteur collinéaire AN, vecteur directeur de ma droite. Pour déterminer les coordonnées du point H, il reste à trouver le réel t pour lequel un tel point vérifie l'équation de delta. Remarquons qu'on aurait pu aussi écrire une équation de la droite perpendiculaire à delta et passant par M0. À partir de n, on a tout de suite un vecteur directeur U de la droite delta, vecteur qui est vecteur normal de cette droite. Dans l'équation de cette droite, la partie en xy est donc moins bx plus ay, et comme m0 doit appartenir à cette droite, on a mis comme second membre moins bx0 plus ay0. Il reste ensuite à résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues. On notera que quand on étudie l'intersection de deux droites, d'une droite et d'un plan ou de deux plans, il vaut mieux avoir, si possible, une définition de l'un sous forme d'équation et une définition paramétrique de l'autre. Voyons maintenant la méthode 1 dans l'espace. On est dans l'espace muni d'un repère orthonormé. On considère une droite delta et un point M0. On souhaite déterminer le projeté orthogonal H de M0 sur la droite delta. Le souci par rapport à la situation plane précédente est que l'on ne connaît pas la direction de cette droite à partir de la direction de la droite delta, car des droites perpendiculaires à delta et passant par M0, dans l'espace, il y en a plein. Mais toutes sont dans le plan perpendiculaire à la droite delta et passant par M0. H appartiendra donc à ce plan P et à la droite delta. Ce sera donc le point d'intersection de ce plan P et de la droite delta. Un vecteur U directeur de la droite delta est un vecteur normal de mon plan. Je connais donc la partie en x, y, z dans l'équation de mon plan P, qui est 3x plus 5y moins 2z. Et comme M0 doit appartenir à ce plan, on a mis comme second membre 3x0 plus 5y0 moins 2z0. J'ai donc une équation de mon plan P. On écrit ensuite une équation paramétrique de la droite delta. Et on en déduit le point d'intersection de la droite delta et du plan P, point d'intersection qui est mon projeté orthogonal de M0 sur la droite delta. Voyons maintenant une seconde méthode pour déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite, que ce soit dans le plan ou dans l'espace. L'idée consiste à dire que projeter un point M0 sur une droite delta revient à projeter un vecteur AM sur cette droite, où A est un point de la droite delta. Voyons cela d'abord dans le plan. On est dans le plan muni d'un repère orthonormé. On considère une droite delta et un point M0. On souhaite déterminer le projeté orthogonal H de M0 sur la droite delta. Pour cela, on prend un point A sur la droite delta. Projeter M sur la droite delta revient alors à projeter le vecteur AM sur delta.
ce qui se fait grâce au produit scalaire ANU. Rappelons cela. Tout d'abord, on sait qu'on peut exprimer deux vecteurs collinéaires l'un en fonction de l'autre grâce au produit scalaire. Ainsi, l'expression du vecteur AH en fonction du vecteur U est vecteur AH égale produit scalaire AHU sur norme de U au carré fois le vecteur U. Or, le produit scalaire AHU est aussi le produit scalaire ANU. On connaît donc le vecteur AH et donc le point H. Dans l'espace, cette seconde méthode est le copier-coller de cette méthode que nous venons d'expliquer dans le plan. Voyons maintenant la troisième méthode. Rappelons qu'il y a deux façons de voir le projeté orthogonal H d'un point M0 sur une droite delta. Vision 1. H appartient à la droite delta et la droite HM est perpendiculaire à la droite delta. C'est cette vision que nous avons utilisée dans nos deux premières méthodes. Vision 2. H est le point de la droite delta qui rend minimale la distance M0M quand M parcourt la droite delta. C'est cette vision 2 que nous allons utiliser dans notre troisième et dernière méthode. Voyons-la d'abord dans le plan. On est dans le plan muni d'un repère orthonormé. On considère une droite delta et un point M0. On souhaite déterminer le projeté orthogonal H de M0 sur la droite delta. On va chercher pour cela le point H de la droite delta qui rend minimale la distance M0 quand M parcourt la droite delta. Pour cela, il nous faut donner la forme générale des coordonnées d'un point M de la droite delta en fonction d'un paramètre. Pour cela, on peut utiliser l'équation de la droite delta qui permet d'exprimer l'ordonnée Y en fonction de l'abscisse X pour les points de la droite delta. Et on parcourt tous les points de la droite delta en faisant varier X de moins l'infini à plus l'infini. On aurait pu aussi utiliser une équation paramétrique de la droite delta, ce que l'on sera obligé de faire de toute façon dans l'espace. Une fois décrit les coordonnées d'un point M quelconque de la droite delta en fonction du paramètre X, on écrit ensuite la distance M0 au carré, ce qui donne pour nous une expression de second degré en X, et on détermine ensuite pour quelle réelle X elle est minimale, ce qui nous donnera l'abscisse du projeté orthogonal H. Voyons maintenant cela dans l'espace. Le principe est le même, à la différence que pour donner une expression des coordonnées d'un point M quelconque de la droite delta, en fonction d'un paramètre, on écrit ici une équation paramétrique de la droite delta. Une fois décrit les coordonnées d'un point M quelconque de la droite delta en fonction du paramètre T, on écrit ensuite la distance M0 au carré, ce qui donne pour nous une expression du second degré en T, et on détermine ensuite pour quelle réelle T elle est minimale, ce qui nous donnera le paramètre T qui correspond au projeté orthogonal H de M0 sur la droite delta.